Mais en termes de crédibilité, cher ami, tu ne peux pas me donner des leçons. Je ne sais pas si tu auras le courage de dire aux Ivoiriens et à tes amis que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Non, madame, c'est faux. S'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole. Non, je suis d'accord. Mais vous aurez votre temps de parole. Vous allez réagir dans votre temps de parole. Mais s'il vous plaît, Fabrice Lago. Non, mais c'est faux. Vous le laissez terminer. Quand vous aurez votre temps. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que lorsque vous aurez votre temps de parole, vous allez répondre à ce que vous considérez comme le temps de la diffamation? Ne sois pas fébrile. S'il vous plaît. Alors, donc, je répète sur ce plateau, et tu peux porter plainte comme moi si tu penses que c'est de la diffamation, mais tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko jusqu'à sa mort. Et c'est vrai qu'il est décédé, mais les personnes qui t'apportaient cet argent, nous avons les preuves. Et d'ailleurs, je te rappelle une chose, tu étais bloqué sur Western et tu avais demandé que désormais, ce fonds te soit transmis via RIA et MoneyGram. Mais vous allez réagir. On est sur le plateau. Nous sommes encore là. Vous allez réagir. Je parle devant les Ivoiriens. Je prends mes responsabilités. J'assume. Et si on pouvait me donner mon téléphone, j'allais te montrer toutes les traces des transactions. Mais ça, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais dit à tes partisans. Donc, en termes de crédibilité, tu n'as aucune leçon à me donner. En termes de crédibilité, toi qui étais le bon petit de Stéphane Kipré, il a travaillé où pour être milliardaire, multimilliardaire? Il n'a jamais travaillé dans son pays. Donc, en termes de crédibilité, si tu vas sur ce terrain, je pense que tu vas je vais dire, enfoncer. Parce que tu n'es pas un exemple ni un modèle. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que Stéphane Kipré n'est pas sur ce plateau pour répondre. Non, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'il rentre dans des questions personnelles. Revenons au débat, s'il vous plaît. Parce que je suis plus outillé sur Revenons au débat, s'il vous plaît. Donc, pour revenir sur le débat, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas voleur, mais lorsque une instance sous-régionale a pris la décision de te retirer tout pouvoir d'agir sur les comptes donc, de la banque et que tu prends des militaires accompagnés donc, de certains cadres pour aller retirer de l'argent, comment on appelle ça? C'est du vol, c'est du braquage. Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO parce qu'il n'avait plus le pouvoir ni l'autorité, donc à un moment précis, de prendre des fonds à la BCEAO. Donc il a été jugé pour ça et le débat, il est clos. D'ailleurs, il a dit dans son meeting, dit que lui, il est voleur, c'est une injure. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a traité le président Houphouët-Boigny ici dans ce pays de voleur. C'est lui qui l'a fait et a poussé les jeunes gens à les traiter de voleurs. Donc lui, à son tour, où il a été pris sur les faits donc, de braquage donc, de la BCEAO, il ne peut pas dire aux Ivoiriens qu'il n'est pas voleur. Il a braqué et c'est une décision de justice. Il ne peut pas s'opposer à cette décision de justice. Et d'ailleurs, voilà ce qui donc, a suscité sa radiation de la liste électorale. Et il doit l'accepter. Alors, quand on entend nos amis, c'est une masterclass ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Moi, je veux vraiment inviter nos amis à donner des conseils aux vieux. Parce que son discours, il est totalement, je veux dire, pas responsable. Un ancien président de la République qui parle, oui, celui qui veut m'attaquer, il faut qu'il y ait son slip. Mais quand même, c'est dégradant. Ce n'est pas responsable. Pour un ancien chef de l'État, tu ne peux même pas parler de projet dans un meeting et vous appelez ça masterclass. Mais c'est regrettable. Vous êtes quand même jeune. Dites aux vieux que le monde a évolué et que le discours, donc à la limite, amusant, donc il tient dans les meetings, ce n'est pas responsable. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas besoin d'un tel discours. Donc ce n'est pas un masterclass. Peut-être que c'est un masterclass pour vous, mais pour les Ivoiriens, pour la jeunesse qui attend donc un avenir radieux, n'a pas besoin de ce type de discours. D'ailleurs, voilà pourquoi vos meetings ne mobilisent pas entre 2 000 et 3 000 personnes. Ça démontre que le président Laurent Gbagbo n'est plus attractif parce qu'il n'a pas un discours donc, attrayant. Et ça, vous le savez très bien. Alors, j'ai entendu des choses, oui, sous nous, le budget de la santé, c'était combien? 7%, tu as dit? 7%. Mais avec ce budget, combien d'infrastructures avez-vous construites avant de partir? Même pas un seul hôpital général. Dans ce budget, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous en avez fait? Moi, j'ai travaillé au CHR de Gagnoa, mais pendant près de 5 ans, on n'a pas eu de radiologie à Gagnoa. On partait faire les radios dans les cliniques. Oh, c'est l'avis du président Laurent Gbagbo. Et donc, quand venir vous asseoir sur un plateau pour essayer de défendre le bilan du président Ouattara et le président Laurent Gbagbo, c'est ridicule. Et la dernière fois, je crois qu'Arthur l'a dit, il y a un débat que vous ne devez pas aborder, c'est le bilan. Sincèrement, tu dis que sous le président Alassane Ouattara, le budget pour la santé, il est faible, mais malgré qu'il est faible, vous avez vu toutes les infrastructures que nous avons construites.
construire un centre de cancérologie, construire un CHU à Bobo, donc qui va sortir des têtes bientôt. Toutes les infrastructures existantes au niveau de la santé ont été réhabilitées. Aujourd'hui, nous avons 21 scanners. Quand vous partez, il y avait combien de scanners en Côte d'Ivoire? 0 scanner. Quand vous partez, il y avait combien de IRM en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous en avons 14. Nous avons un centre donc, de médecine nucléaire, malgré le budget sous le président Ouattara qui serait faible au niveau de la santé. Donc nous avons fait des choses. Aujourd'hui, nous avons ouvert un institut de cardiologie à Boaké. Dites-nous les infrastructures que vous avez construites avant de partir. Aucun équipement dans nos centres de santé. Vous avez fait quoi avec ce budget? Donc vraiment, il y a des débats sur lesquels vous êtes très mal placés donc d'initier, parce que le président Laurent Gbagbo, en termes de santé, en termes d'infrastructures scolaires, vous n'avez rien fait. Même pas 5 lycées et collèges construits chaque année. Or, aujourd'hui, c'est 40 lycées et collèges construits chaque année. Donc, c'est pour revenir sur le meeting, vraiment, le discours que nous avons entendu du président Laurent Gbagbo, qui a passé tout son temps à dire, oui, si on m'invite à la bagarre, je vais me bagarrer. Je vais lui rappeler qu'il est resté figé en 2010, où il pense que la politique se limite donc à la bagarre, mais le président Ouattara vraiment ne construit pas la Côte d'Ivoire en passant à la bagarre, mais ce qui l'intéresse, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de travailler à transformer donc l'économie de la Côte d'Ivoire et faire de notre pays merci, je suis bien obligée de vous arracher la parole. De tous les grands rendez-vous au niveau donc, vous avez eu suffisamment un temps de parole. Désolé pour M. Fani Karim. Lorsqu'un ministre va défendre une loi à l'Assemblée nationale, il ne va pas pouvoir y émettre des opinions. Okay? Quand on est au pouvoir pendant 15 ans, il faut s'instruire un peu sur le fonctionnement de l'État. Donc le ministre Hassan Kabilé, qui va défendre la Constitution à l'Assemblée nationale devant les députés pour faire voter cette loi-là, il ne va pas y émettre de l'opinion. Il n'est pas dans sa famille ou chez lui à la maison. Il défend ce qui est de l'ordre du droit. Voilà, ça c'est juste cette précision que je voudrais apporter afin que les uns et les autres s'instruisent sur le fonctionnement de l'État. Il a aussi dit que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas eu un jour où quelqu'un empêchait les gens d'aller au travail. C'est un négationniste, il a des trous de mémoire. Il y a eu les soldats qui ont réclamé des prises de 12 millions, qui ont bloqué le fonctionnement de l'État. Pendant plusieurs jours, il a fallu que le chef de l'État les reçoive. Donc, c'est juste pour lui rappeler ça, pour qu'il se fortifie dans son oubli. Donc, c'est juste ces deux points-là que je voulais rappeler. Maintenant, concernant M. Kokora, je vous prends à témoin et je le mets au défi de vous fournir les preuves quand tu le veux. Parce que ce qu'il a laissé entendre ce soir, j'ai dit, ce n'est pas une opinion. Une opinion peut ne pas être mienne, je peux la comprendre. Mais quand on dit que Ahmed Bakayoko, qui est un RDR patenté, a mis 3 000 € par mois à ma disposition jusqu'à son décès, M. Kokora a dit en avoir les preuves, je le mets au défi devant l'État de Côte d'Ivoire, devant les populations ivoiriennes, de fournir les preuves le plus rapidement possible et peu importe le canal de diffusion qu'il trouvera. Donc, la Côte d'Ivoire à témoin, je ne vais même pas argumenter dessus. La Côte d'Ivoire est prise à témoin et vous êtes un peu comme l'arbitre de ce défi que je lui lance. Et je suis très impatient de voir ça. Mais je précise que c'est faux. Et je précise que c'est très faux. Et je précise que ce monsieur est un affabulateur. Je le dis pourquoi. Parce que ce monsieur qui est un touriste, enfin, comme je le disais, c'est un touriste en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'avais parlé du système de santé, il n'a pas réagi. J'ai dit, M. Kokora qui a été formé par l'INFAS, qui est allé aux États-Unis. Et puis avant chaque élection, on lui paye le billet pour venir expliquer aux Ivoiriens que tout va bien. C'est-à-dire qu'il a cité toutes les infrastructures de santé construites par M. Ouattara, mais il ne travaille d'aucune autre. Il préfère faire un dossier aux États-Unis. Et ce monsieur vient expliquer aux Ivoiriens qu'en fait tout va bien en Côte d'Ivoire, mais lui-même il n'y vit pas, il refuse de vivre en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je questionne la crédibilité de celui qui passe ce message-là. Parce que, madame, dans le discours politique, il y a le discours et puis il y a la crédibilité du discours. Donc quand M. Kokora vit aux États-Unis, alors qu'il était formé par l'État de Côte d'Ivoire, et qu'il refuse de travailler dans les centres de santé que M. Ouattara a construit à profusion, mais il n'est pas crédible pour dire aux Ivoiriens que tout va bien. Et c'est ce que je tenais à lui rappeler avant qu'il n'invente cette histoire où on me donnerait 3 000 €, c'est du n'importe quoi.